Assister autrui dans l'adversité est un acte qui va bien au-delà de la simple générosité. C'est une forme de solidarité profonde, un geste qui guérit non seulement les corps, mais aussi les âmes. Celui qui pense les blessures des âmes trouvera en Dieu un rempart contre les tempêtes de la vie. À travers cette vidéo, plongeons dans l'histoire inspirante de celui qui, dans l'adversité, tend la main aux généreux, verra un jour la réciprocité de ses actes se manifester, lorsque le besoin se fera sentir. Voyons comment un simple acte de solidarité peut transformer des vies et apporter la paix au cœur des turbulences. Il était une fois un homme nommé Khuzaïma ibn Bishr. Cet homme, autrefois aisé, dépensait généreusement pour chaque pauvre et nécessiteux, et même pour ceux qui avaient déjà de l'argent. Mais le destin tourna, et il se retrouva dans une pauvreté extrême. Les personnes qui l'avaient aidé par le passé lui vinrent en aide pendant 1 mois ou 2, puis se lassèrent et cessèrent leur assistance. Désespéré, il s'enferma chez lui avec son épouse, sans même de quoi se nourrir. Le gouverneur de l'île, Ikrima ibn al-Fayyad, qui connaissait Khuzaïma, demanda de ses nouvelles. On lui répondit « Khuzaïma est tombé dans la misère, il ne possède plus de quoi subsister et s'est cloîtré chez lui. » Surpris, Ikrima s'exclama « Khuzaïma, dans la misère, et personne parmi ceux qui l'a tant aidé ne s'est tenu à ses côtés, lui qui donnait sans craindre la pauvreté. » Une nuit, alors que tout le monde dormait, Ikrima se couvrit le visage, porta un lourd fardeau sur son dos et se rendit discrètement chez Khuzaïma. Il frappa à la porte. « Qui est-ce » demanda Khuzaïma. « Un invité » répondit Ikrima. Khuzaïma ouvrit la porte et Ikrima déposa son fardeau avant de dire « Ceci est pour toi. »« D'où vient-il » demanda Khuzaïma. « C'est un don de Dieu. Qui es-tu » ? Le secoureur des revers des généreux. Puis il disparut rapidement. Khuzaïma dit alors à son épouse « Allume une lampe pour voir ce que l'homme masqué nous a apporté. » Elle répondit « Nous n'avons ni lampe ni bois pour faire du feu. » Dans l'obscurité, Khuzaïma tâtonna le sac jusqu'à l'aube. À l'ouverture, il découvrit qu'il contenait 4500 dinars. À cette époque, 1000 dinars équivalaient à 4 kilos et 250 grammes d'or. Il remercia Dieu, régla ses dettes et améliora sa situation. Lorsque Ikrima rentra chez lui, il trouva son épouse en pleurs. Elle lui dit « Un gouverneur ne sort à cette heure que pour voir une autre femme. »« Non, je jure par Dieu, » répondit-il. « Alors où étais-tu » insista-t-elle. « Si j'avais voulu que quelqu'un le sache, je ne serais pas sorti en secret. » Elle insista tant qu'il finit par lui raconter l'histoire en lui demandant de garder le secret. Un jour, Khuzaïma se rendit auprès du calife Sulayman ibn Abd al-Malik, qui lui demanda « Que deviens-tu, Khuzaïma ? Nous n'avons plus de nouvelles de toi depuis un moment. » Khuzaïma lui raconta alors son histoire. Le calife s'exclama « Qui est donc ce secoureur des revers des généreux ? » « Je l'ignore. Il a refusé de se dévoiler. »« Ah, si seulement tu l'avais connu !» Le calife ordonna de remettre davantage d'argent à Khuzaïma et destitua Ikrima ibn al-Fayyad, nommant Khuzaïma gouverneur de l'île à sa place. Khuzaïma entra alors au palais du gouverneur avec le décret de destitution et le remit à Ikrima, qui l'accueillit avec sérénité en disant « Tout est un bienfait de Dieu. » Khuzaïma lui dit « Je dois vérifier les comptes des biens publics. »« Avec plaisir, » répondit Ikrima. Mais Khuzaïma constata un manque dans les caisses de l'État et demanda « Où est l'argent, Ikrima ? Je ne l'ai pas. »« Alors, rembourse-le de ta poche. Je ne possède rien en propre. Dans ce cas, ce sera la prison. » Ainsi, Ikrima fut emprisonné avec de lourdes chaînes aux épaules et au dos, jusqu'à ce que son corps s'affaiblisse et que son teint change. Quand l'épouse de Ikrima apprit ce qu'il était advenu de son mari, elle se précipita chez Khuzaïma. C'était sa propre cousine. Elle lui dit « Khuzaïma,
Est-ce ainsi que l'on récompense le secoureur des revers des généreux? Khuzaïma, stupéfait, s'écria. Était-ce Ikrima? Malheur à moi! Sans attendre une seconde de plus, il courut vers la prison, ouvrit lui-même les chaînes et éclata en sanglots. Pourquoi pleures-tu? Demanda Ikrima. Par gratitude pour ta noblesse, et par remords pour ma propre ingratitude. Comment pourrais-je te regarder en face, ainsi que ma cousine? Il le nourrit et le revêtit, puis l'emmena auprès du calife. Quand Sulayman ibn Abd al-Malik les vit, il demanda « Que fais-tu déjà de retour, Khuzaïma? Tu viens à peine d'être nommé gouverneur. Je vous apporte le secoureur des revers des généreux. Vous étiez impatient de le connaître. » Le calife, abasourdi, s'exclama « C'est Ikrima. Oh, malheur à moi, j'ai été trop hâtif. » Honteux, il ordonna de remettre 10 000 dinars à Ikrima et le rétablit dans ses fonctions de gouverneur. Il leur dit « Si vous le souhaitez, vous pouvez gouverner ensemble. » Ainsi, ils restèrent tous deux gouverneurs jusqu'à leur mort. Celui qui pense les blessures des âmes sans rien attendre en retour trouvera en Dieu un rempart contre les tempêtes de la vie.